Temps additionnel. Il trouve le ballon en retrait. Messi pour la... Aïe, là, là, là. Le troisième but pour le Barça. Incroyable. Dans le temps additionnel, Messi. Le sport a désormais un programme, un rendez-vous, un moment de découverte de talents et stars du sport. Scénario, mais quelle saison! Rapidement joué, attention, les gagnants n'étaient pas en place. Le manque d'attention. Les événements des grandes envergures à suivre tous les dimanches à 14h et lundi à 23h dans Temps additionnel avec Patrick Zola sur Molière Canal. Messieurs et dames, bonjour et bienvenue dans votre émission Temps additionnel. Un grand plaisir de vous retrouver, nombreux, branchés pour nous suivre de partout. Aujourd'hui, nous avons un grand plaisir de recevoir pour vous un grand joueur. Il a joué au sein de la formation de Tout-Puissant Mazembe Anglebert, au sein de la formation du FC Saint-Éloi Lupopo, l'ancien de la formation de Saint-Pierre. Ensemble avec lui, on va décortiquer plusieurs matières au cours de cette émission. Nous disons merci à la grande équipe qui nous accompagne. Question d'arriver jusqu'à chez vous dans de très bonnes conditions. Monsieur Djirine Mbalemba, le coordonnateur de cette émission. René Tolé, celui qui nous a programmé. Merci au régisseur de Kinshasa et de Lubumbashi. Nous sommes déjà avec lui. Lebo Binene, bonjour. Bonjour monsieur. Vous allez bien? Ça va très bien et vous? Oui, ça va très bien. C'est un grand plaisir de vous recevoir dans notre émission Temps additionnel. La première question de notre émission, votre présentation. Nous, on vous a présenté, on a donné quand même votre bref parcours, mais les détails par rapport à Lebo, le parcours. Je reprends au nom de Lebo Binene Momadi. Je suis un athlète. Je suis un joueur de football. Formé chez FC Saint-Pierre, passé chez FC Saint-Éloi Lupopo, aussi chez les TPA Mazembe. Cette histoire de football, ça a commencé depuis quelle année? Saint-Pierre. Première année chez Saint-Pierre, c'était quelle année? Première année chez Saint-Pierre, je crois. C'est quand j'étais au fait en troisième primaire, quatrième primaire. Hein. Troisième primaire, quatrième primaire. C'est quand je commençais à jouer au foot chez Saint-Pierre. Ok. Et chez Saint-Pierre, pratiquement, vous avez fait combien de temps là-bas? Le max, j'ai fait chez Saint-Pierre, je crois, un truc de 10 ans. 10 ans ou 11 ans, je pense. 10 ans, 11 ans, le goût du football? 11 ou 12 ans. 11, J'ai 12 beaucoup ans. traîné chez Saint-Pierre. Chez Saint-Pierre. J'ai joué là-bas l'après-minime, le minime, le cadet, les juniors, les seniors. Ah oui. Et ce goût du football, c'est venu comment? Les beaux, la taille, il peut être basketteur, il peut faire le hand, mais directement le football, c'est venu comment ce goût ici du football? Le goût du football, c'était venu quand est-ce que j'étais tout le temps avec des amis entourés, avec des amis qui aimaient jouer aussi au foot. Quand on finit à étudier, on est là à la maison, après on joue dans le quartier, on joue et après à un moment là, on a vu l'équipe de Saint-Pierre, on commence à partir jouer là-bas, on commence à partir s'entraîner. Puis après un temps là, le président Longa Kaya Pierre nous avait accueillis avec le coach. Il nous a donné les procédures du club, comment est-ce que ça fonctionne, comment est-ce qu'ils s'entraînent, comment est-ce que ça se passe. Vu que nous aussi on avait le goût du football, on a commencé à s'entraîner, à rester jusqu'à présent. Jusqu'à présent. Et comment est-ce que c'était parti de Saint-Pierre jusqu'au FC Saint-Éloi Lupopo? C'était quelle année? C'était quelle motivation? Comment est-ce que cette petite histoire-là, c'était comment? L'histoire de quitter Saint-Pierre pour aller chez FC Saint-Éloi Lupopo, Ouais. ça a commencé quand j'ai eu mon trophée de goal à Lyon en tant que meilleur défenseur du championnat. Quand ça finit là, après un temps là, je vois les recrutements. Quand j'avais eu mon trophée, je me disais que je dois jouer maintenant à la Lina Foot. Après avoir eu mon trophée, je commence à recevoir des appels de gauche à droite, des équipes de Lubumbashi, des équipes
d'ici, à l'extérieur. Et il y avait aussi d'autres managers qui venaient pour me donner des sollicitations de la Zambie, de Guam. Je me disais non, j'ai besoin de jouer la ligne à foot. À un moment là, je vois le comité d'FC Saint-Éloi Lupopo. Ils m'ont localisé. Ils m'ont dit, on a besoin de toi d'aller jouer et d'aller faire la préparation avec l'équipe. Ben, quand c'est arrivé pour aller faire la préparation, ben, j'ai pris le vol pour rejoindre le groupe Akin. Je suis allé à Kinshasa. Ben, ma prestation, ça a été. Et après, on m'a intégré dans le groupe. On m'a retenu avec le groupe. Jusqu'à présent, c'était comme ça l'intégration avec le FC Saint-Éloi. Et vous arrivez, on vous donne même le rôle du capitaine, la formation du FC Saint-Éloi Lupopo. Vous n'avez pas pris beaucoup de temps pour arriver jusque-là. C'était quoi ces courages-là, cette motivation-là? Il y a d'autres motivations en tant que jeune. Comme moi, je suis jeune là. J'ai commencé à être capitaine depuis chez Saint-Pierre. Depuis pré-mini, minime, cadet, junior, senior. J'étais toujours capitaine. Donc pour moi, c'est une grâce d'être capitaine partout où je marche. Et quand je suis arrivé aussi chez Lupopo, ça dépend aussi de ma façon d'être, peut-être mon comportement, ma prestation, ma façon d'être, de motivation envers mes coéquipiers, envers le groupe. Il y a d'autres motivations. Tu peux être un joueur là, mais on dit que celui-ci mérite d'être capitaine, malgré des circonstances de quoi? De motivation qu'on dit qu'il doit être joueur. Et d'autres capitaines, c'est à un moment là, le Popo m'a remis le brassard, le Popo m'a fait confiance à jouer des grands matchs, à être là, à faire de bonnes choses avec Saint-Éloi le Popo. C'est quand est-ce qu'il m'a remis à être capitaine. Je suis vraiment reconnaissant pour ça. Et reconnaissant pour ça, c'est parti de Lupopo jusqu'au tout-puissant Mazembe Anglebert. Pour vous, en tant que joueur, c'était quoi jouer dans toutes les deux équipes, la ville de Lubumbashi, les grandes équipes, Lupopo vers Mazembe? C'était quelle personne d'abord que vous avez demandé de faire ces choix-là? Ou bien c'était vous-même? Le choix vient de moi-même. Vous avez choisi le TP? C'est comme ça arrive des fois dans la vie. Toi-même, tu fais le choix. Où tu veux aller, tu pars. Ok. Ouais. C'est le business. Le football, c'est le business. Le business, vous arrivez chez TP, 0 minute joué sur l'RDG dans un match officiel. Ça vous a fait quoi en tant que joueur? En tant que joueur, ça me donne encore du courage de travailler, de bosser dur. Je crois peut-être je n'étais pas à la hauteur. Peut-être le choix de l'entraîneur, peut-être le choix du comité, le choix du groupe. Ça, quand tu ne joues pas, quand tu ne fais pas quoi, mais tu te dis que je suis un joueur, il faut se donner du courage. Il faut se dire du travail. Moi, je crains, je perds rien, je dis absolument rien, ça ne bouge pas ma tête, ça ne bouge pas quoi, mais ça me donne encore du courage. Du travail. De travailler, d'avoir un mental dur, solide. D'avoir un mental dur, solide. En soi, les téléspectateurs de partout en train de nous suivre se posent des questions. Qu'est-ce qui avait tellement bloqué chez TP pour voir les Beaux jouer un match officiel? On peut dire quoi? C'est le choix des entraîneurs et les choix du comité. Mais comment est-ce qu'on peut vous faire venir? Après, on vous donne plus cette confiance-là de monter sur l'RDG. Pourtant, on a vu les joueurs moins que vous qui sont montés sur l'RDG. Mais je te réponds, c'est le choix de l'entraîneur, le choix du comité. Peut-être leur performance, peut-être leur truc qui a convaincu les entraîneurs par rapport à moi. Peut-être moi, ma performance, je ne faisais pas partie du choix de l'entraîneur. Ne faisait pas partie du choix. La confiance, il y a la confiance peut-être. Le comité a donné la confiance à d'autres joueurs. Mais quant à moi, ce n'était pas encore arrivé la confiance ou le choix. Mais qu'est-ce qui vous a poussé de quitter au lieu d'attendre encore si la confiance pouvait venir peut-être après? C'est ça maintenant. La question qui complique aussi beaucoup de gens. Ok. Comment ça? C'est comme toi, si tu es dans une société, quand tu ne te sens pas à l'aise, tu ne travailles pas bien, mieux, tu dois faire comment? Je pense que c'est moi qui vous pose des questions. Donc, ça vous de répondre à tous ces téléspectateurs en train de nous suivre. Tu dois résilier pour aller se sentir à l'aise ailleurs et faire autre chose ailleurs. Je suis appelé à jouer, je ne suis pas appelé à contempler. Encore trop jeune?
Ouais. Le Il faut beau. jouer pour être visible et pour avoir votre sollicitation, votre marché. Autre marché. Mais quand vous regardez votre temps passé chez les tout-puissants Mazembe Globert, Ok. ça représente quoi pour vous? Ça représente encore du courage, de la vie, de ma carrière aussi. Ça vous pousse encore à beaucoup travailler? Dur, être performant, être au top, à dire aux gens qu'ils puissent encore reconnaître les beaux là qui étaient avant. Peut-être je veux encore dépasser. Comment est-ce qu'on me connaissait capitaine de Lupopo, il jouait comme ça, il était comme ça. Je dois encore dépasser. Donc ça me donne du courage. Ça ne me donne même pas de tristesse ou ça de se décourager. Non, non. Je suis même pas là. Ça me donne du courage à bosser dur. Votre nouvelle direction, Ma nouvelle vous direction, êtes en train de jusqu'à viser où? Il y a l'inconnu. Donc on laisse tout dans les mains de Dieu qui nous donne un bon chemin, lui-même qui nous oriente où il veut. Où est-ce qu'on va exploser? Où est-ce qu'on va bien jouer, on va s'exprimer comme on veut? Mais quand même, il y a des sollicitations. Bah oui, il y en a. Mais pourquoi pas vous décider directement? Vous ne trouvez pas que le temps est en train de passer aussi? Non. Il n'y a pas le temps qui vient d'être passé. On est encore là. On bosse dur pour ça. S'il y avait encore le temps qui était déjà passé, on prend du temps. On prend du temps à être à un bon endroit. Que Dieu nous mette dans un bon chemin. Il ne faut pas précipiter les histoires vite fait. Et quand tu regardes ton niveau actuel, tu peux jouer la Ligue 1? Je suis appelé à jouer même la Ligue des Champions, même la Coupe du Monde. Même la Coupe du Monde. Ouais. Eh bien, le beau, si ça arrivait que le Popo puisse faire recours à vous, ça sera quelle réponse? Ma réponse, elle sera pas non, elle sera pas oui, elle sera à négocier. Avec les dirigeants, ou soit avec mon agent, avec moi. C'est ça. Tout ça, c'est pas, c'est pour négocier. Mais vous êtes parmi les joueurs aimés par les fans de la formation du FC Saint-Eloi Popo. Là, on ne doit pas se voiler la face. Si les fans insistaient qu'on a besoin de voir les beaux dans notre équipe. Ben, je pourrais te dire, tu dis la vérité, je suis aimé par des fanatiques, bien sûr, des FC Saint-Eloi Popo, parce que j'avais fait un bon temps avec les Saint-Eloi Popo. Je n'étais pas sorti dans le mal ou soit à faire des histoires bien. Bien sûr, peut-être j'étais quitté, il y avait du mal pour mes fanatiques du FC Saint-Eloi Popo. Mais quand ils réclament que je rentre, que je puisse être là au sein du club, il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est à négocier, à parler, à savoir c'est quel contrat qu'on doit signer. Partout où je dois aller, c'est mes agents et moi et les dirigeants du club où j'irai, ils doivent parler, négocier avec. C'est un contrat. Et quand vous regardez la Ligue 1, la Ligue nationale de football actuellement, vous avez joué cette compétition. Oui. Quel club que vous trouvez performant par rapport à d'autres pour cette édition qui est en train de se passer? Vous, en tant que joueur, lorsque vous regardez les niveaux de cette édition de la Ligue nationale de football? Ben, on ne peut pas dire comment. Les équipes qui sont au top, pour l'instant, presque toutes les équipes sont au top. Hein. Le championnat est un peu compliqué. Demain ou aujourd'hui, vous pouvez voir un club qui a perdu, mais demain, vous le voyez encore gagner. Donc, les clubs sont performants. C'est juste la confiance du club, la confiance des joueurs, des entraîneurs, et demain, ils peuvent gagner un match. Bien, les bons, nous tendons déjà vers la fin de notre émission. Et quel joueur vous a motivé à être défenseur? Au niveau de la RDC, je préfère commencer par là. Quel joueur, quand vous les regardez, vous vous dites non, ce joueur, c'est lui qui était mon idole? Ben, un joueur que j'aimais beaucoup, c'était Gladys Bokessi. Ok. Gladys De Desampé? Oui. Et vous l'avez déjà vu une fois pour dire que Gladys, vous m'avez donné Ouais, quand même ce une fois courage-là à Kinshasa, on s'était croisé avec lui. J'ai parlé même avec lui, il m'a dit, petit, il faut continuer à jouer comme ça, tu es un bon, il faut bosser dur, puis il faut que tu mouilles le maillot de l'équipe nationale. J'ai qu'à parler avec lui une fois, Gladys Bokessi. de l'équipe nationale. Mais au niveau de l'Europe, quel joueur? Boateng. Boateng.
Celui qui est... Ouais, je vois. L'ancien de la formation de Bayern Munich, avec la situation de Messi et autres. Eh bien, merci à vous de nous avoir quand même accepté cette interview. Je vous remercie aussi. Et je pense que ce n'est pas la dernière fois. Ça peut être la première, mais pas la dernière. Non, je suis là. Vous êtes là. Ouais. Eh bien, chers téléspectateurs, merci à vous de nous avoir suivis. Vous avez constaté qu'on a reçu pour vous dans votre émission les beaux Binéné. Ensemble avec lui, on a parlé sur plusieurs points au cours de cette émission, temps additionnel. S'est exprimé en long et en large, il a donné plusieurs détails par rapport à son passage au sein de la formation de Mazembe, au sein de l'équipe du FC Santol Popo, au sein de la formation de Saint-Pierre également. Chers téléspectateurs, nous disons merci à la grande équipe qui nous a accompagnés. Question d'arriver jusque chez vous dans de très bonnes conditions. Glovic, celui qui nous a facilité quand même cette émission. Merci aux régisseurs de Kinshasa et de Lubumbashi. Merci à M. Djari Mbalemba, le coordonnateur de cette émission. Merci à René Ntoul, celui qui nous a programmé. Chers téléspectateurs, nous et vous, c'est pour bientôt avec le même et réel plaisir. D'ici jusque-là, portez-vous très bien. Au revoir. Temps additionnel. Il le trouve, le ballon en retrait. Messi pour le troisième but pour le Barça. Incroyable dans le temps additionnel. Messi. Le sport a désormais un programme, un rendez-vous, un moment de découverte de talents et stars du sport. Quelle histoire! Quel scénario, mais quelle saison! Rapidement joué, attention, les gagnants n'étaient pas en place. Le manque d'attention. Les événements des grandes envergures à suivre tous les dimanches à 14h et lundi à 23h dans Temps additionnel avec Patrick Zola sur Molière Canal.